Bienvenue dans Vue de Russie avec Elena Voloshin. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. Magazine hebdomadaire qui revient sur la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Alors que les Européens et les Américains, on le voyait il y a un instant, sont divisés sur la question d'autoriser ou non Kiev a frappé le sol russe avec les armes occidentales fournies à l'Ukraine. Poutine a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire. Oui, c'était avant-hier à Tachkent, en visite officielle en Ouzbékistan. Le président russe a réagi à la conférence de presse commune d'Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz. Le même jour, en visite en Allemagne, le président français a montré une carte des bases russes sur le sol russe depuis lesquelles la Russie attaque l'Ukraine. Nécessité, selon lui, de pouvoir frapper ces bases pour que l'Ukraine puisse se défendre efficacement sur la même ligne que Stoltenberg. Donc, en réponse, Vladimir Poutine a été très explicite. Écoutez cet extrait d'une émission bi-quotidienne d'actualité. Ça s'appelle 60 minutes. C'était ce mardi sur la chaîne de télévision étatique Rossiya 1. Le président a prévenu, les frappes contre le territoire russe avec des armes occidentales entraîneront des conséquences sérieuses et une escalade incontrôlée. Poutine a rappelé que les capitales européennes étaient densément peuplées. Je crois qu'il n'est nul besoin d'expliciter ce propos. Ils doivent se rendre compte du jeu auquel ils jouent. Ils doivent se souvenir que ce sont des États petits et très densément peuplés. Alors, est-ce que ça signifie que la Russie serait prête à utiliser l'arme nucléaire contre un pays européen? Alors, c'est exactement la question que la présentatrice de cette émission, Olga Skabeyeva, a posée à l'un de ses invités, un éditorialiste militaire pour l'un des journaux de propagande militaire russe. Regardez. Si l'on apprend par exemple que Londres autorise à frapper la Russie, ça veut dire quoi? Qu'on va devoir frapper Londres? Alors ils deviennent complices. Nous passons au langage des ultimatums. Nous devons poser notre ultimatum. Si un missile atterrit, alors on frappe. En disant on autorise à frapper la Russie, ils avouent qu'ils sont des criminels de guerre, tout comme la junte ukrainienne. Et comment agissons-nous avec les criminels? L'histoire apporte de nombreux exemples. Une réponse évasive, mais la rhétorique est menaçante. Oui, et ce n'est pas nouveau. Vladimir Poutine brandit régulièrement cette menace nucléaire dans les mots, mais aussi dans les gestes. Je rappelle qu'il y a un an tout juste, il a déployé ses armes nucléaires tactiques au Bélarus. Il y a une semaine, justement, il était en visite chez son fidèle allié, le président bélarusse Alexandre Loukachenko, cette fois pour des exercices conjoint de ses forces militaires tactiques, des exercices qui, dimanche soir dernier, ont fait la une de l'émission d'actualité hebdomadaire la plus regardée de la télévision russe. C'est sur Rossiya 1 et c'est présenté par la vedette Dmitri Kisselov. Regardez un extrait. Les exercices des forces nucléaires tactiques ont débuté en réponse au projet de l'OTAN de faire la guerre à la Russie. Ils ne pourront pas se planquer derrière l'océan. Pour ceux qui ne nous croient pas sur parole, voici les images. Des images fournies aux médias russes par le ministère russe de la Défense, très évocatrices selon Dmitri Kisselov. Regardez. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Cela évoque quelque chose de très masculin. Et voici le missile hypersonique Kinjal. Ralentissons l'image pour mieux voir. Ce Kinjal avec une tête rouge porte une charge nucléaire. Les armes existent pour être utilisées. C'est ce qu'a dit Vladimir Poutine. On mène des exercices de nos forces nucléaires tactiques. Mais allons-nous faire exploser quelque chose? Ou n'allons-nous pas? Peut-être qu'on va tester ne serait-ce qu'un tout petit missile à charge nucléaire sur une île perdue du cercle polaire. La réponse est non. On ne testera pas. Poutine a bien défini les conditions. Si eux le font, alors nous on le fera. Mais nous ne frapperons pas les premiers. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment au sujet des exercices. Alors ce propagandiste, on l'a entendu, il assure que non, la Russie ne frappera pas la première.
Oui, mais le propos n'est pas clair. Pour résumer la menace proférée par Vladimir Poutine à Tachkent, il suffirait d'un missile occidental sur le sol russe pour que la Russie déclenche une frappe nucléaire tactique. Mais dans le même temps, d'autres propagandistes soulignent que les missiles occidentaux frapperaient déjà le sol russe, puisque la Russie a annexé plusieurs régions d'Ukraine où atterrissent ces missiles. Dmitri Kiselyov, lui, il assure que la Russie ne procédera pas même à un essai nucléaire si les Occidentaux ne le font pas les premiers. Bref, cette rhétorique, elle ne permet pas vraiment d'y voir beaucoup plus clair sur les intentions réelles de Moscou, d'autant plus que si la Russie dit quelque chose, eh bien cela ne veut pas forcément dire qu'elle le fait. Et inversement, je rappelle que jusqu'à la veille de l'attaque de l'Ukraine, la Russie disait aussi qu'elle n'attaquerait pas ce pays. Et d'ailleurs, l'opération militaire spéciale serait une opération de défense de la Russie, selon Vladimir Poutine. Et c'est aussi cet argument qui sert à Moscou pour mener son offensive dans la région de Kharkiv. Oui, Vladimir Poutine a employé cette expression à plusieurs reprises, une zone tampon ou une zone sanitaire, comme on dit en russe. Selon lui, la nécessité de cette offensive dans la région de Kharkiv, elle serait justement provoquée par la nécessité d'instaurer une telle zone pour protéger la région frontalière russe de Belgorod des attaques ukrainiennes. La propagande russe, elle souligne bien entendu que c'est l'Ukraine qui aurait attaqué la Russie la première. Regardez ces quelques extraits de journaux télévisés russes et d'émissions russes. Notre armée mène une large offensive pour repousser l'armée ukrainienne vers Kharkov et créer une zone sanitaire qui permettra de sécuriser les villes de la région de Belgorod. Pendant que les soldats russes travaillent à créer une zone sanitaire près de nos frontières, en menant une offensive majeure dans la région de Kharkov, la région de Belgorod fait face aux attaques de l'Ukraine. Les soldats du groupement d'armées du Nord poursuivent leur avancée vers les lignes de défense profondes de l'ennemi, en élargissant au maximum la zone sanitaire dans la région de Kharkov. Face à cet élargissement, les soldats ukrainiens se mettent à réaliser que mener des attaques contre les régions frontalières russes va devenir de plus en plus difficile, alors ils frappent de plus en plus fort, comme si c'était la dernière fois. Dans le même temps, tout en multipliant ses frappes sur la région de Kharkiv, Kharkov comme on dit en russe, Vladimir Poutine affirme que l'armée russe n'aurait pas pour objectif d'envahir cette deuxième plus grande ville du nord de l'Ukraine. Les analystes militaires s'accordent, eux, à dire que la Russie n'en aurait surtout pas les moyens. Merci Elena pour Vue de Russie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.